Fabrice Nguema, bonjour. À toutes et à tous, bonjour. Macky Sall en véritable apôtre du Pendambaï. En effet, le soleil renseigne à ça une cantonée dans la vallée du fleuve. Gor Marem Faye a demandé de travailler à ne plus importer le riz à partir de 2017. Au populaire de nous livrer à ce sujet les propos du locataire du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor, ex-Roum, à savoir: tout ce que je veux, c'est que vous me réussissez l'autosuffisance en riz en 2017. Mais ce que retient et fait retenir le populaire à propos de cette histoire, c'est le pari fou de Macky, comprenait 0 kg de riz importé en 2017. 0 kg importé en 2017. De quoi dire aïe Macky Sall, aïe. Pour l'instant, Libération revient en long et en large sur le tripatouillage du code des marchés. Astafourla, sur le décret portant nouveau code des marchés publics. Et là, c'est Nyangalman Sall en personne qui fixe les règles d'après Libération. Au journal de noter que monsieur le ministre du budget a été tout simplement et tout bonnement dessaisi au profit des finances pour l'approbation des marchés. Aussi, les contrats de partenariat, les marchés de restauration, d'achat de médicaments, d'hébergement et entre autres échappent complètement au code, souligne Libération. Quant aux maires, ils seront sous contrôle à partir de 15 millions et la RMP, d'après Libération, est tenue de rendre cette décision dans un délai de 7 jours. Ce jour, la Tribune affiche une information qui pousse Gor Marem Faye à faire du turpi fait chumbote. En tout cas, la croissance économique attendue à 3,7%, révisée à 4. La Tribune nous apprend: Macky, bon élève de l'UEMOA. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'au sujet de l'accroissement du PIB dans l'UEMOA, le Sénégal obtient plus que prévu. Ce que prévoit l'As quotidien ce matin, c'est probablement des tolof, des Ngandi Mamoud tolof pour Cheikh Amar. Vous le décodez? Walaï talaï. En tout cas, l'As quotidien ce matin, sur l'affaire des 8 milliards de phosphatage, révèle que Ndeketeyo, l'IGE cherche, fouille et fouine chez Amar. À la question de savoir si ça sent le néféré dans le tchaya du Djeouring de Khelkom, Khawa Bousso, ma consoeur de l'As quotidien, souligne en tout cas dans son article que l'ombre de Cheikh Amar a plané hier à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi portant première loi de finances rectificative 2014. Toujours sur cette histoire, l'As quotidien explique que le ministre des Finances, Amadouba, a été interpellé par Barthélémy Diaz fils, qui a soutenu que 8 milliards décaissés par le régime de Wade dans le cadre des décrets d'avance ont servi à financer la campagne électorale du vieux en 2012. Aussi, le député maire de la commune de Sacré-Cœur a noté à l'assistance que Cheikh Amar a encaissé l'argent. Cheikh Amar a encaissé les sous pour un travail qu'il n'a jamais au grand jamais effectué, à savoir le phosphatage de terre, souligne toujours l'As quotidien, comme pour le journal de renseigner que Barthélémy Diaz, Cheikh Amar, celui qui doit être amarré d'après la Tribune, se trouve à la SNHLM. En tout cas, le journal du groupe des médias de parler d'escroquerie et non-respect des normes en informant que la SNHLM est au cœur de plusieurs scandales. Il est question de quoi? Eh bien de la famille Mbakour Diagne, victime d'expropriation foncière et qui réclame un terrain de 258 hectares à l'État. Et en l'État, la Tribune retient et fait retenir que la SNHLM verse dans ce qu'on peut qualifier de vandalisme. Vandalisme parce que de nombreuses voix s'élèvent de plus en plus pour lapider la SNHLM, explique la Tribune. Passons à Grand Place qui révèle que 3 mois après l'incendie de sa maison, El Pistolero Moustapha Cisselo dégaine à l'Assemblée nationale. Le quotidien de nous informer qu'aujourd'hui, Cisselo El Pistolero réclame l'arrestation des mis en cause. Restons avec le journal du groupe Avenir Communication qui, au sujet du procès de Karim Meïssa Wade, retient et fait retenir des heures à la barre. Il s'agit de Henri Grégoire Diop qui traite Maître Elhadj Amadou Sall de lâche. Note le journal Le Quotidien qui ajoute que le micro a été coupé à Karim Meïssa Wade. Quant au journaliste Elhadj Baliksi, il a chialé et craqué. Note Le Quotidien. Enquête de titré Henri Grégoire Diop, Karim Meïssa Wade, le choc des égos. En effet, Wade fils refuse de rejoindre son box, indique enquête le journal. Le journal La Tribune des Sports est avec Cheikh Fallou Luc Nicolaï qui déclare: je suis revenu pour apporter la lumière dans l'arène. Aussi, le promoteur du continent de soutenir n'avoir jamais envisagé de fuir en déclarant n'avoir jamais vu la couleur de la drogue dans La Tribune des Sports. Je reviens en force et en puissance car j'ai mes stratégies pour revenir en puissance et en force, dixit le khalife général Koulou promoteur Cheikh Fallou Luc Nicolaï. Bon, terminons avec le populaire qui nous livre un fait insolite, à savoir le professeur corrige les copies de ses élèves dans un bar. Et là, mais là tu donc de